Passons à la question numéro 7. Voici les étapes d'une construction géométrique. Étape 1, trace un rectangle. Étape 2, trace les médianes de ce rectangle. Étape 3, trace le cercle ayant pour centre le point d'intersection des médianes et passant par le sommet du rectangle. Coche la construction qui correspond à ces consignes. Donc, ils ont déjà tout tracé pour nous, on doit juste cocher la bonne réponse. Moi, ce que je conseille ici, c'est de retracer du coup, de refaire les étapes vite fait, hein, rapidement, et histoire de voir à quoi ressemble la figure qui est demandée. Donc, à l'étape numéro 1, on demande de tracer un rectangle. Ok. Et puis, étape numéro 2, on demande les médianes. Qu'est-ce que c'était les médianes d'un rectangle? On cherche la moitié d'un côté, on cherche la moitié du côté opposé et on rejoint. Et on fait la même chose pour les deux autres côtés. Donc, on cherche la moitié de ce côté, on cherche la moitié de l'autre côté et on rejoint. Et puis, on demande de tracer le cercle ayant pour centre le point d'intersection des médianes. Le point d'intersection, c'est le point où se rejoignent les médianes. Ici, se rejoignent les médianes. Donc, ici, le point d'intersection, c'est là. Donc, le centre du cercle est ici. Et le cercle doit passer par les sommets du rectangle. Donc, les sommets du rectangle, je les mets dans une autre couleur. Hop. Les sommets du rectangle, c'est ceci. Okay. Donc, le cercle doit passer par là et il doit avoir pour centre ceci. Donc, si on doit tracer rapidement un cercle, ça doit faire, donc, ça doit être le centre et ça doit faire quelque chose de ce type-là. Donc, on regarde lequel ressemble le plus à mon dessin rapidement. D'accord? Le premier, d'office, il n'est pas bon parce que là, ils ont tracé des diagonales. Là, on efface. Le deuxième, alors, ils ont tracé un rectangle, c'est juste. On a tracé les médianes, c'est juste. On a le point d'intersection, oui. Et on a le cercle qui passe par les sommets du rectangle. Sommet du rectangle, je rappelle. Donc c'est bon, c'est bien celui-là. Ici, on a tracé encore une fois des diagonales, donc c'est bon. Et ici, on remarque que le cercle ne passe pas par les sommets du rectangle. C'est bien celui-ci. Question 8. Voici le sol d'une pièce carrelée. Trace et colorie le motif des carrelages manquants en respectant la régularité. Donc on nous demande de colorier ici et ici. Okay. Qu'est-ce qu'on marque? On remarque ici c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ici, c'est l'inverse. Du coup, c'est gauche, droite, en haut, en bas. Du coup, ici, ce sera gauche, droite, en haut, en bas, gauche, droite. Cette figure sera la même que celle-ci. Comme ici, on remarque la première et la troisième se ressemblent. Du coup, la première et la troisième vont se ressembler. Du coup, il suffit que je colorie cette partie. Pas besoin de tracer vu que les lignes sont déjà tracées ici. Je colorie rapidement. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je colorie. Voilà. Donc nous avons fait celui-ci. Maintenant, on descend. Donc, comme je l'ai dit, le 1 et le 3 se ressemblent. Du coup, le 2 et le 4, ils se ressemblent. Le 2 et le 4. On met des numéros 1, 2, 3, 4. Le 1 et le 3 vont toujours ensemble. Le 2 et le 4, ils vont toujours ensemble. Du coup, ici, le 1, c'est gauche-droite. Le 2, on ne sait pas. Le 3, c'est encore gauche-droite. Et le 4, c'est en haut, en bas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le 2 et le 4, il fallait faire la même chose. Ici, dans le 4, dans la 4, on a en haut, en bas. Du coup, ici, on va faire la même chose. On va faire en haut, en bas. Mais il n'y a pas de ligne. Les lignes, qu'est-ce que c'est? Bon, on sait que ce sont des carrés. Et on remarque que ce sont les diagonales. Donc, je trace des diagonales ici, de mon carré. Hop. Je rappelle les diagonales. Ça part d'un sommet, ça va au sommet opposé. Okay. Du coup, j'ai ceci.
ça doit être la même chose que le 4 qui se trouve là. Donc je dois colorier en haut et en bas. Et voilà, la question 8 était assez simple. Passons à la question 9. Se produit cette construction en respectant l'agrandissement du quadrillage. Utilise des instruments, sois précis. Donc on a un petit dessin. On a remarqué qu'ils ont juste agrandi les carrés. Mais c'est très simple, il faut juste refaire ceci sur les grands carrés. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde le point, il se trouve où ici. On compte le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième carré sur la pointe, donc en plein milieu. Si on regarde ici, c'est en plein milieu. Ok, pas besoin de mesurer. Regardez le nombre de quadrillages. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Notre point est du coup en plein centre des deux. Qu'est-ce qu'il faut compter après? On monte de. On va 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et donc je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et je mets mon deuxième point. Tous les points, c'est ceci. Hein. Et je vais représenter d'abord les points et après je ferai la suite. Donc j'ai mes deux points. Je dois descendre de combien pour faire mon point suivant? 1, 2, 3, 4. Je descends de 1, 2, 3, 4. Je mets mon point ici. Et donc, si je vérifie bien du bas vers le haut, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. J'ai mes 3 points. Je peux déjà tracer mon triangle. Voilà. Donc moi, je travaille toujours avec les points, les sommets du coup ici. Comme ça m'aide et je compte le nombre de carrés. Donc je refais la même chose ici. Voilà. J'ai déjà mon carré. Une fois qu'on a le... Enfin, j'ai déjà mon carré. J'ai déjà mon triangle, pardon. J'ai mon triangle. Une fois que j'ai mon triangle, je peux faire mon carré. Et je compte. Il y a combien de il y a combien de carrés? 1, 2, 3, 4. Et je mets mon point. 1, 2, 3, 4. Et je mets mon point. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Hop. Et là, je peux faire mon carré. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mon triangle et mon carré. Et là, le plus compliqué, du coup, c'est notre demi-cercle. D'accord? Notre demi-cercle. Comment est-ce qu'on fait un demi-cercle? Du coup, on a besoin de notre compas. Et du coup, notre demi-cercle, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le centre de notre demi-cercle. Le centre, c'est bien ici. On ouvre à combien de carrés? À 2 carrés. Donc, je mets le centre ici. Je vais mettre un petit point pour vous montrer le centre. Ok. J'ouvre à 2 carrés et j'ouvre à 2. Je vais tracer le demi-cercle. Ou 2 carrés, ça reste le rayon. Hop. Je vais tracer juste une partie du cercle. Okay. Hop. C'est exactement. Voilà. Je trace uniquement cette partie du cercle. Je ne trace pas de l'autre côté vu qu'on ne le demande pas. Du coup, je trace juste cette partie-là. Et voilà. Du coup, nous avons notre demi-cercle ici qui représente bien, s'arrête bien à un carré. Il y a bien un point ici. Hop, c'est la même chose. Donc, on a notre figure qui est exactement la même, mais juste en agrandissant. Voilà. Donc, respectez juste les petits points et ça devrait aller. Et ici, si jamais on vous demande de tracer un demi-cercle, trouvez le rayon, trouvez le centre, trouvez le rayon et après tracez votre cercle. Voilà. Passons à la question numéro 10. Voici la photo d'un vitrage et son plan.
Le vitrage est composé de deux figures géométriques différentes. Nomme-les. Alors, on regarde ici, on remarque que déjà il y a un rectangle. J'ai déjà écrit rectangle. Je rappelle un rectangle, il a 4 angles droits et les côtés opposés sont égaux. Donc le côté ici est égal à celui-là, ce côté est égal à celui-là. Et puis on remarque ici qu'il y a une autre figure. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une paire de parallèles. Ça et ça, c'est parallèle. Ici, on n'a pas d'autres parallèles, mais on a des angles droits. Une paire de parallèles, une figure à 4 côtés qui a une paire de parallèles, c'est un trapèze. Donc on peut juste noter trapèze, mais pour être bien complet, vu qu'il y a un angle droit, enfin il y a des angles droits, on peut écrire trapèze, rectangle. Voilà. Écris la lettre d'une figure qui possède deux paires de côtés parallèles. Alors, on nous demande une figure ici qui a deux paires de parallèles. Il y en a plusieurs, hein. Il y a le C, qui a une paire de parallèles ici et une deuxième paire ici, donc ça fait deux paires. On a le F qui est exactement comme le C, et on a aussi le petit D ici, qui a une paire de parallèles ici et une paire de parallèles. Donc vous pouvez choisir un C, F ou D. J'écris C. Voilà, c'est fait. Observe la vitre B. Quelle est l'amplitude du quatrième angle? Ici, on remarque qu'on nous a donné trois angles, on nous demande un quatrième. On sait que la somme des angles d'un quadrilatère, du coup d'une figure à quatre côtés, c'est de 360 degrés, comme je l'avais dit en début de vidéo. On commence à calculer, donc on a 90 degrés, on l'a deux fois, donc on a déjà 180 degrés. On ajoute à ça 60 degrés, qui nous fait un total de 180 plus 60, ça nous fait 240 degrés. Combien de degrés il nous reste pour arriver à 360? Donc, je vais faire 360 moins 240 degrés. Et il nous reste donc 120 degrés. Voilà, donc l'amplitude du quatrième angle ici, c'est bien 120. Comme ça, on a bien 360, 120 degrés. Question 11. Trace tous les axes de symétrie de ce dessin géométrique. Un axe de symétrie, c'est quoi? Donc, si jamais je coupe mon image en deux, comme un miroir, je dois avoir comme un miroir, je dois avoir exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Donc déjà, on vous demande de tracer tous les axes de symétrie. Ici, je sais que si je coupe la figure de dessin géométrique, pardon, en plein milieu, je sais que ce côté et ce côté, c'est comme un miroir, c'est exactement la même chose. Donc on a notre premier axe de symétrie. Je peux faire la même chose avec le milieu, mais dans l'autre sens, ici. Oh, pardon, j'ai l'équerre qui a un petit peu bougé. Voilà, donc j'ai mon deuxième axe, parce que cette partie et cette partie, on peut, quand on regarde comme un miroir, on peut avoir exactement la même chose. Et puis c'est pas fini, je peux regarder comment encore, je peux regarder en diagonale. Si je prends la diagonale ici, hop, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette partie, c'est exactement la même chose. Si je prends par ici, donc ça fait notre troisième axe de symétrie. Et le dernier, bah, c'est de l'autre côté. Hop. Et ici, on remarque que cette partie-là, elle est la même que cette partie-là. Donc on a une, deux, trois axes de symétrie. 4, pardon. Une, deux, trois, quatre. Pardon, quatre axes de symétrie. J'ai mal compté. Voilà. Passons à la question 12. Question 12. Achève cette frise jusqu'au bout du quadrillage. Donc je sais qu'on a un dessin, on doit aller jusqu'au bout du quadrillage. Donc je fais quoi? Je prolonge jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, parce que je sais que je dois aller jusqu'au bout. Voilà. Je dois faire exactement la même chose qu'ici. Je remarque quoi? Je remarque ici un parallélogramme, un triangle, un trapèze, un parallélogramme, un triangle. Et puis ici,
je sais qu'après le triangle, il y a un trapèze, ok, qui prend un rectangle en bas et deux rectangles en haut. Je compte 1, 2 et je sais que ce point-là va rejoindre un rectangle, hop, là. Donc on a notre trapèze, qui est le même que celui-là. Après le trapèze, on sait qu'il y a un parallélogramme, c'est 1, 2 et 1, 2. Donc je compte 1, 2. Ici, je mets mon point. 1, 2, je mets mon point. Et je trace mon parallélogramme. Voilà. Et puis je dois tracer mon triangle rectangle ici. Je dois juste le descendre, comme ceci. Voilà. Après, on refait la même chose. Donc on reprend le trapèze. Je sais que c'est un rectangle en bas. Je mets le point. Deux rectangles. 1, 2. Je mets le point aussi. Je trace. Voilà. Après le parallélogramme, après le trapèze, on a un parallélogramme, pardon. On compte 1, 2, 1, 2, on met le point. On compte 1, 2, on met le point. On trace. Voilà, on a le parallélogramme. Juste après le parallélogramme, on a un trapèze, on a un triangle. Désolé, je m'embrouille un peu. Je vais suivre le dessin. Parallélogramme, triangle. Je descends donc pour faire mon triangle ici. Hop. Et ici, du coup, on ne sait pas continuer vu que le prochain, c'est un trapèze. Donc, normalement, il faudrait continuer, mais il n'y a plus de place. Donc, on s'arrête là. Voilà pour la question 12. Passons à la question 13. À l'aide des repères de ce papier pointé et de tes instruments, trace un rectangle strict, nomme le 1, un losange strict, nomme le 2, et un cerf-volant, nomme le 3. Donc ici, on a des petits pointillés, donc ils nous disent de nous aider de ceci. Donc normalement, un losange, on le fait au compas, mais ici, comme il y a des petits points, on pourra le faire sans. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc d'abord, on commence par le rectangle. Je vais utiliser 2 points pour la largeur, on va dire. Hop. Je prends donc la perpendiculaire parce qu'un rectangle, ça a 4 angles droits. Je vais faire la longueur ici. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, on va dire. Hop. Je m'arrête à la même distance, donc je m'arrête à ce point-là pour faire la longueur. Donc je reprends une perpendiculaire. Je m'arrête exactement au même endroit pour faire l'autre longueur. Et je rejoins les deux autres. Et voilà, nous avons donc notre rectangle. Mais attention, on a dit de le nommer 1. Si vous n'écrivez pas 1 à l'intérieur, vous perdez des points. Donc traçons maintenant notre losange. On va dire qu'on va utiliser 3 points. Ici, 1, 2, 3. Ok, j'ai tracé mon premier côté. Je sais que le losange, il a 4 côtés les mêmes. Donc on doit faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Je trace. Hop, on fait la même chose ici. 1, 2, 3. Je trace. Et 1, 2, 3. Je trace. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce côté, ce côté, ce côté et ce côté sont isométriques. Et on n'oublie pas de le nommer 2. Maintenant, traçons notre cerf-volant. Donc le cerf-volant, il doit avoir 2 côtés isométriques au-dessus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce côté et ce côté sont isométriques. Isométriques, ça veut dire de la même longueur. Et on doit avoir les deux autres côtés qui doivent être de la même longueur, mais différentes. Les différents de ces deux côtés-là. D'accord? Donc les deux côtés sont en bas doivent être de la même longueur, mais différents de ces deux-là. Donc je vais prendre, on va dire, un point qui se trouve au centre. Je vais prendre celui-ci. Ok. Je vais rejoindre ce sommet ici et ce sommet là. Donc ici, si on mesure bien, on a 4 cm et 4 cm. Donc c'est bien isométrique, de la même longueur. Et ces deux côtés-là sont bien isométriques aussi, mais différents de ces deux-là. Du coup, on a notre cerf-volant. On va l'appeler 3. Voilà. Passons à la question 14. Observe le plan du domaine de Wégimont. Ok, on a un plan.
Et en dessous, on a des questions complètes. L'entrée piscine se trouve dans la case. Je vais un petit peu réduire la page. Voilà. L'entrée piscine, on la retrouve ici. Et elle se trouve à la case, on voit B. On est à B et on est à 9. Donc, l'entrée piscine est la case B, B9. Le canotage se trouve dans les cases. Dans les cases. Hop. Le canotage, il se trouve où? Il se trouve ici. C'est le canotage. Donc, il y a 4 endroits à nommer. On a le. Je vais le nommer d'abord ici. On a le D5. On a le D6 en dessous. Et puis on a juste à côté le C, le C5. Et juste en dessous, le C6. Donc D5, D6, C5, C6. Je le renote en dessous. D5, D5, ici. Je revérifie bien. Oui, c'est bien ça. Le bus de l'école prend l'entrée château en case G7 et nous dépose au parking. Trace en rouge une croix sur notre lieu de rendez-vous, le parking. Donc on nous demande de faire une croix en rouge. Attention, faites bien attention à la couleur. Donc prenez bien du rouge. Et faites une croix à la case F6. Se trouve la case F6. On a le F, on a le 6. Vite rejoindre les deux. Hop. Voilà. Et on fait une croix à la case F6. Et puis sur le plan, trace notre itinéraire en coloriant le chemin emprunté en rouge. Donc on nous demande de colorier en rouge le chemin. F6, on commence à F6. On commence ici. Hop, colorier en rouge. Et puis F5, donc il faut monter. On arrive à F5. 5. F4. F4, c'est juste en haut. Hop, on arrive à F4. Hop, pardon. Et puis E4. E4. Et donc on va à gauche. E4. Et puis E5 et E6. Je le fais directement E5, E6. Pas perdre de temps. E5, c'est en bas. Et puis E6. On nous demande de tracer, donc utiliser la latin. Moi, je le fais rapidement. D6, C6. D6. Et puis D6 et C7. D6, C7. D6, C6. D6 et C7. Donc on arrive où? On arrive à la piscine. Et à la piscine, on arrive. Ouais. Hop. Donc écris le nom de l'endroit où nous sommes arrivés. Ben, je viens de le dire. Nous sommes arrivés donc à la piscine. Tout ce chemin pour aller à la piscine, eh ben, ils auraient pu aller plus loin. Voilà, nous avons fini donc l'exercice 14.